méchant, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être même la même est difficile. Et sa fille disait que quand il ne peut pas parler, mais il bouge son doigt comme ça nous dit qu'il entend ce qu'on dit, mais il ne peut pas s'exprimer. Mais il fait simplement son doigt comme ça. Et que ça faisait pleurer. Donc vraiment, je dis aujourd'hui, on va prier pour ces cas-là. Il y a des gens qui sont couchés dans l'église des hôpitaux. Ils n'arrivent plus à parler, ni à décider de ce qu'on peut leur faire. Et c'est compliqué pour la famille, c'est compliqué pour cette personne qui est en train de souffrir. Mais nous, Dieu nous a mis à la brèche pour prier pour ces personnes-là. Donc aujourd'hui, on va appeler le Dieu Jéhovah Rapha pour intervenir dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de mourir dans les hôpitaux, dans les maisons. Lui, il a l'argent, peut-être ses enfants l'argent, on va l'envoyer à l'hôpital. Mais il y a des gens qui sont couchés à la maison, qui souffrent comme ça, et ils n'ont même pas d'argent pour se rendre à l'hôpital. Donc pour ces personnes-là, on va prier à l'Éternel. Et le deuxième sujet, nous sommes vraiment au milieu de l'année. Les examens à grand tirage approchent. Cette semaine, même c'était l'examen blanc. Mais nous devons confier nos élèves au milieu de nous et les étudiants pour que l'Éternel qui donne la sagesse et l'intelligence leur accorde cela, afin que pendant les examens ou même les compositions de passage, nos enfants ici à Champion et dans nos différentes familles soient brillants, que l'Éternel leur accorde la sagesse et l'intelligence, afin que l'excellence soit leur portion au nom puissant de Jésus. Donc voilà les deux sujets sur lesquels nous allons crier à l'Éternel. Et nous savons que la Bible a dit que si deux d'entre nous s'accordent pour demander quoi que ce soit à notre Seigneur, il va le faire. Donc j'ai la foi que les prières que nous allons dire ici ce soir, pour des personnes qui sont en train de souffrir, pour les élèves qui ont besoin de sagesse et d'intelligence, l'Éternel va les accorder au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous allons prendre le livre d'Exode. Exode 15, verset 26. On va lire beaucoup les versets pour soutenir tout ce qu'on est en train de dire. Mais premièrement, comme je l'ai dit, on va parler de la bénédiction. Donc, on va prendre Exode 15, verset 26. Je lis la parole. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais tout ce qu'il est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t'affligerai d'aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui souffrent. Peut-être que d'autres ont fait, on n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Ça peut arriver. Mais il y a d'autres même qui ont obéi et puis souffrent aussi. Donc tout d'abord, nous allons demander pardon à l'Éternel. Parce qu'il a dit, si tu écoutes, donc il y a d'autres qui écoutent et il y a d'autres qui n'écoutent pas. Donc nous allons demander pardon parce que nous, on ne sait pas comment se trouve dans certains cas, si on n'a pas écouté, si on a désobéi. Donc tous, on va demander pardon à Dieu pour les actes, pour les comportements qu'on a eu à présenter, qui a fait que Dieu était en colère contre nous et on a eu certaines maladies. Que l'Éternel nous pardonne. Prions au nom de Jésus. Tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour les membres de ta famille, les personnes que tu ne connais pas, qui sont en train de souffrir actuellement, tu vas prier pour ces cas-là. Demandons pardon à Dieu car il est pour prier. Éternel, notre rocher, notre bouclier, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père, parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu as dit que si nous obéissons à tes commandements, tu ne nous affligeras pas des maladies que tu as affligées en Égypte. Aujourd'hui, on trouve ces maladies-là dans nos vies, parce que beaucoup d'entre nous avons désobéi à ta parole, à tes commandements, à tes statuts. Voilà pourquoi nous souffrons. Mais Père, nous venons à toi. Nous savons que tu es un bon Père, un Père miséricordieux, un Père rempli d'amour et de compassion. Éternel, nous demandons, nous te supplions à genoux pour des actes que nous avons commis, pour des choses que nous avons dit, que nous avons fait, qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons dans nos corps, dans nos pensées, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous demandons pardon. Éternel, aie pitié de nous. Je prie pour moi-même personnellement, tout comportement, tout geste ou manière de faire que j'ai dû faire dès mon jeune âge ou maintenant, qui a fait qu'aujourd'hui je suis dans mon corps.
te lis la parole. L'Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange. Alléluia. Ces personnes qui sont en train de souffrir, d'autres connaissent le Seigneur. Dans leur cœur, ils sont en train de prier au Dieu Tout-Puissant. Et nous allons nous joindre à ces personnes-là, car il est le Dieu qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. Il dit dans les moments difficiles, quand nous serons dans la détresse, si nous crions à lui, Dieu va nous répondre. Et ce soir, nous sommes dans la détresse. Pour tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie que les médecins ont diagnostiquée, qu'ils ont dit incurable, qui est maladie d'Égypte, notre Dieu est Dieu puissant. Il est Dieu tout-puissant. Alléluia. Même pour Dieu, on ne peut rien faire. C'est là que lui-même, c'est plus facile pour lui. Voilà où on va recommander la vie de toutes ces personnes qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Que les médecins disent que c'est fini pour eux. Que l'Éternel apporte la guérison à toutes ces personnes à l'instant même au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi. Nous crions à toi, Éternel, parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es la fin et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Seigneur, comme le service pouvait dire, Éternel, guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Seigneur, les médecins me soignent, mais c'est toi Dieu qui guérit. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous crions à toi, à ta Père, à toi tu es dans ta paix, Seigneur. Sur tous ceux qui sont en train de souffrir actuellement, que tous ceux qui sont en train de mourir, Éternel, oh Père, que tu es dans ta main, ceux que l'on voit en pied de leur pied, ou un membre de leur corps, Éternel, notre Dieu, c'est toi qui as créé l'être humain, l'organisme entier a été créé par toi, et si un est malade, si un est fatigué, c'est toi qui as la capacité de changer et de remplacer, de mettre un nouveau. Voilà pourquoi, Père, ce soir, je crie à toi, Éternel, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, le Dieu qui rachète. Seigneur, viens au secours de ces personnes. Éternel, viens au secours de ces personnes. Seigneur, étends ta main puissante de guérison. Enlève la maladie, arrache la maladie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, nous semons ce que nos pères célestes n'ont pas planté. Je déracine cette sémence. Éternel, la semence de la maladie dit incurable est déracinée maintenant dans la vie de tes enfants. Qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans les quartiers, qu'ils soient dans nos différentes familles. Éternel, nous t'appelons au secours, papa. Viens au secours, Éternel. Étends ta main et agis. Manifeste-toi. Et donne-nous la guérison qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous avons dit à l'Éternel. La Bible dit qu'il a créé l'être humain à son image et à sa semence. Vous savez, ceux qui, comment on appelle, inventent ou créent les voitures, ce sont eux qui ont les pièces de rechange. Quand tu achètes une voiture, une nouvelle voiture, tu vas chez le concessionnaire. S'il y a un boulon qui est cassé dedans, il y a un autre pour remplacer. Et Dieu est comme ça. C'est ce Dieu-là que ces savants, ces gens qui inventent, qui créent là, c'est ce Dieu qui ont oublié toutes ces choses-là. Alléluia. Et nous avons ce Dieu que l'on a créé notre papa. Donc il a créé ce corps, l'organisme entier à lui. Si aujourd'hui on dit on va couper cela, il a la capacité de te donner un nouveau pied. Alléluia. Il a la capacité d'enlever la douleur qui est là, la maladie qui est là, pour enlever toutes sortes de maladies, pour te donner un nouveau pied, comme si tu venais de naître. Alléluia. Et là, pourquoi nous allons demander à Dieu, tous ceux qui ont un problème au niveau de leur nom, on doit les amputer, Seigneur, peut-être le pied, peut-être le bras, d'autres aussi c'est les yeux. En tout cas, un membre de leur corps a un problème. Que le Dieu ait la capacité de changer, d'envoyer une nouvelle pièce, qui fasse cette opération-là maintenant dans la vie de toutes ces personnes qui sont en train de souffrir. Au nom puissant de Jésus, prions. Oh éternel, notre Dieu, notre roi, Père, éternel Dieu, grand Dieu merveilleux, Dieu excellent, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-delà de notre imagination, celui qui fait des choses qui dépassent notre entendement, celui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Éternel, ce soir, je me tiens dans ta puissance.
Isaïe 53, verset 5. Il dit que c'est parce qu'elle a reçu que nous avons reçu la guérison de nos infirmités. Alors ce soir, nous allons demander à ce Dieu puissant qui a pris nos douleurs, qui a pris nos souffrances. Bien, mon papa est en train de nous décrire de la manière dont notre Seigneur Jésus a souffert à la croix pour nous, pour que nous ne souffrons plus. Ce soir, nous avons fait appel à ce monsieur pour lui dire, Père céleste, notre sauveur, notre créateur, tu n'as pas souffert, tu n'as pas souffert pour que nous aussi, on puisse souffrir, mais tu as souffert pour que nous soyons à l'aise, que nous soyons en paix, que nous soyons vraiment ce que tu veux que nous soyons. Voilà pourquoi nous avons demandé au Dieu que par ces mesures, nous avons déjà reçu la guérison. On n'a pas dit simplement on va recevoir. On a dit qu'il a déjà accueilli ça à la croix. Que chacun possède sa guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Si tu crois, si tu es un membre de ta famille qui est en train de souffrir actuellement, par ta foi, cette personne sera guérie en ce moment même au nom de Jésus. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie à toi, éternel. Toi, le Dieu qui a dit que par tes blessures, nous avons reçu la guérison de nos infirmités. Alors, Seigneur, je prie à toi. La guérison est déjà disponible pour chacun de nous. Seigneur, je te fais appel. Et donc, parmi, Seigneur, sur toutes ces personnes qui souffrent, éternel, d'un mauvais temps, Seigneur, nous te faisons appel. Agis, manifeste-toi, glorifie ton nom. Que la souffrance que tu as vécue à la croix m'apporte la restauration divine dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Que je reçois la guérison, que je reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Je prie pour moi-même, je prie pour les personnes, les membres de cette église, et les différents membres de cette famille. Seigneur, que tu donnes ta main dans nos différentes familles. Nous avons des parents qui souffrent depuis des années et on n'arrive pas à trouver la solution. Mais cet après-midi, nous faisons appel au Dieu tout-puissant. Seigneur, donne ta main. Tu as déjà payé le prix. Tu as déjà payé le prix. Ce matin, par la foi, nous saisissons la guérison pour ma famille. Je saisis la guérison pour ma mère. Je saisis la guérison pour mon frère. Je saisis la guérison. Seigneur Dieu tout-puissant pour mon frère Robert ce soir même. Éternel, et donne ta main. Et pour toutes ces personnes que je ne connais pas, mais qui sont en train de souffrir dans mon cœur. Seigneur, par la foi, je saisis la guérison pour eux. Je saisis la guérison pour eux. Ils reçoivent maintenant la guérison. Ils reçoivent la guérison maintenant. Et ils se tirent sur pied maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia est ton nom. Gloire, honneur, puissance, élévation à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur la vie de toutes ces personnes qui ont des douleurs au niveau de leur estomac, dans le ventre, dans le cœur, et que de fois tu vas à l'hôpital, on fait les scanners, mais tu ne vois rien. Et ces personnes souffrent. Il y a des fois, c'est des maladies spirituelles lancées par l'ennemi qui veut te déstabiliser totalement. Mais nous avons un Dieu tout-puissant qui a dit qu'il est le Dieu des choses visibles et invisibles. Ce que toi, tes yeux ne peuvent pas voir, lui, Dieu, il voit. Il intervient miraculeusement. Là où l'ennemi a mis des mandats envoûtés, pour t'empêcher d'être en bonne santé, et que ton ventre a toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, tu vas dire quelque chose, demain, tu vas dire quelque chose. Que l'Éternel donne sa main puissante sur ton ventre, sur ton cœur, là où la maladie se trouve, qui arrache la maladie maintenant, et qui te donne la guérison au nom de Jésus. Prions. Et pas chacun, pas soulever, que le beau sang, qui n'y a pas, ça,
puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prendre le livre de Psaume 107, le verset 20. Il dit, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Alléluia. Et il les a retirés de leur fardeau. Alléluia. Tous ceux qui étaient opprimés par l'ennemi, aujourd'hui même, Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Tous ceux qui étaient opprimés par l'ennemi, par les sorciers de leur famille, par la maladie que le diable a envoyée, ce soir, l'Éternel va sa parole maintenant pour les libérer de toutes ces maladies maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait mis dans les prisons sataniques, vous dites que même là, je pas fini dans ce soir, que chaque jour il sera à l'hôpital. Aujourd'hui même, la parole de Dieu dit que le Fils de l'homme est apparu pour libérer les captifs. Tous ceux qui étaient captifs de la maladie, l'Éternel est libéré ce soir au nom puissant de Jésus. Prions. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, je crie à toi, je fais appel à ta puissance, à ton pouvoir, à ton autorité. Seigneur, mon Dieu, étends ta main. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur,
envoyé, tu as tel boule ici, tu as tel problème ici. Et pour la maman qui avait ses 9 mois, et son enfant sort avec une malformation, elle est découragée, elle a abattu le père. Toutes ces choses-là, c'est des difficultés que les gens traversent au quotidien. Voilà pourquoi nous avons demandé au Dieu Tout-Puissant de donner sa main sur ces bébés qui sortent avec des malformations, afin que lui-même, il les guérisse maintenant, il les guérisse maintenant, il les rétablit, que toutes ces malformations-là disparaissent totalement au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'exaltons, car tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Nous prions, Seigneur, pour que tu es dans ta main puissante, ta main glorieuse, dans la vie de tous ces femmes qui sont en train d'accoucher ou qui ont accouché, et les enfants ont une malformation, un problème, et on a besoin d'opération, de quoi que ce soit, ou de l'argent pour intervenir. Seigneur, et dans ta main, libère, sauve, guéris, que ces malformations-là disparaissent, et que ces bébés-là se retrouvent en bonne santé, et que les familles soient dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es notre sauveur, tu es notre guérisseur, tu es notre bouclier, tu es notre tendard. Nous te confions tout chose et nous avons foi que tu as fait. Voilà pour nous te disons vraiment merci. Alléluia ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Comme dernier sujet, nous allons prier pour les femmes mariées de notre assemblée. D'autres veulent enfanter, mais ils n'arrivent pas à procréer. Soit c'est la femme a un problème, ou bien l'homme, peut-être lui ne sait pas. Mais nous avons un Dieu tout-puissant qui a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile, de femme qui aborte. Voilà pourquoi nous avons recommandé tous les nouveaux mariés de cette église qui depuis sont mariés, ils essaient, mais il n'y a pas de grossesse. Il y a un problème. Que l'Éternel déracine ce problème en ce moment au nom de Jésus. Et qu'il pose sa main sur leur ventre, sur les entrailles, à partir du n'arrive pas à procréer, pour que ce soit l'homme a fait comité des localismes maintenant. Et que d'ici la fin de l'année, plusieurs soient enceintes au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Si tu connais quelqu'un, dis son nom et demande à Dieu d'intervenir dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus, Père. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, je loue ton nom, je pose ma main sur mon ventre pour toutes les femmes mariées de cette église éternelle. Et dans ta main sur le vie, et dans ta main sur la vie des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit dans le problème est caché, ce qui fait qu'il n'arrive pas à procréer. Éternel, ce soir, je prie que tu donnes ta main puissante de guérison. C'est toi qui as fait pour Anne, c'est toi qui as fait pour Sarah, tu as fait pour beaucoup de personnes de la Bible. Et nous savons que tu es le Dieu de la Bible, que nous servons. Voilà pourquoi nous crions à toi. Éternel, notre rocher, éternel, notre bouclier, éternel, notre grand pourvoyeur. Et donne ta main maintenant sur la vie de ces femmes, dans leurs entrailles. Éternel, qu'elles conçoivent maintenant, que le Saint-Esprit les visite maintenant, que la puissance de Dieu soit là, afin que là où la maladie est logée, là où les biens ne vivent pas, que ne soit la maladie est logée, qui fait qu'il n'arrive pas à procréer à l'instant. L'éternel les libère, et les donne maintenant la fécondité maintenant, la guérison maintenant, et il donne des enfants, comme Anne a donné Samuel, nous crions à toi éternel, comme Sarah a donné Isaac. Seigneur, ces femmes ont donné Isaac, ces femmes ont donné Samuel maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu fais dans notre assemblée. Alléluia ton nom, sois loué, sois exalté, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Les prières peuvent continuer à la maison, mais il y a un moment où il y a plus de aller. Continuer cette prière pour les femmes, les hommes, parce qu'actuellement, on ne sait pas tout faire. Mais le Dieu qui les a créés, il sait. Nous devons continuer à prier pour ces couples, les couples de notre communauté, que ce soit dans nos familles, que ce soit ici dans la communauté. Lorsqu'on priait, j'ai vu une tâche. Mais je veux qu'on prie. Il faut qu'on prie pour ça. Le Seigneur vraiment fasse un miracle. Il a dit que la nuit a fasté avant de la semaine. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, comme je l'ai dit, cette prière ne va pas finir ici. Dans nos différents sujets de prière, même quand on se réunit, on continue de prier la
nos familles, nous savons que quand Dieu met un sujet à cœur, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de grand. Alléluia. Et j'ai la foi que Dieu va faire quelque chose dans notre assemblée au niveau de tous ces femmes mariées au nom de Jésus. Et même si elles ne sont pas encore mariées, l'Éternel ne pas déjà, que nous vont entrer dans le foyer, ils puissent enfanter rapidement au nom puissant de Jésus. Nous allons élever la voix pour dire grand merci parce que le temps est déjà là. Nous disons merci à Dieu de leur prière aussi. Seigneur, nous le louons, tes amis, nous te disons merci. Merci pour l'amour, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour tes grands bienfaits. Sois élevé, sois exalté, sois célébré, toi qui es vivant. Merci pour la guérison, merci pour la visitation dans toutes ces personnes qui souffrent, qui avaient des chairs éternelles, que tu as libéré, que tu as guéri. Merci pour les femmes dans notre assemblée qui donnent des enfants maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur Jésus, je ne sais pas, mais j'ai la joie dans mon cœur. Je bénis ton nom pour ce moment merveilleux, parce que je sais que tu as l'œuvre, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les villes, dans les familles, tu touches maintenant, tu restaures, tu guéris. Voilà pourquoi mon âme est dans la joie. Et je te loue, je t'exalte, je te glorifie, je te dis merci. Merci pour la guérison que tu as opérée dans la vie de toutes ces personnes malades, dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les campements, dans les villes, dans nos différentes familles et dans cette église. Père, je te dis grand merci parce que j'ai la foi que tu les as visités en cet après-midi au nom puissant de Jésus. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, donne la force de continuer dans cette élan afin que, Seigneur, nous puissions voir ta gloire dans cette église. Nous voulons voir les résultats de nos prières. Père, nous savons que quand on prie à toi, tu nous réponds. Voilà pourquoi nos âmes élèvent, nos âmes s'élèvent. Nous te disons grand merci, que l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous te confions la suite du programme. Prends le contrôle, Saint-Esprit, manifeste-toi, qu'à la fin, Seigneur, la gloire et l'honneur nous soient donnés. Au nom de Jésus que nous avons